Eh bien les amis, et si on visitait une maison hantée? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà déjà pour une nouvelle critique ciné. Et cette fois-ci, ça va être autour d'un film de Disney, Le Manoir Hanté. C'est un film tiré de l'attraction Le Manoir Hanté de Disneyland. Je ne sais pas si vous avez fait cette attraction, mais elle est géniale. En plus, lorsqu'il fait hyper chaud à Disneyland, c'est l'une des rares attractions avec de la clim. On a eu la chance de voir le film juste avant l'été et c'était super. On remercie Disney. On va vous faire une critique sans tourner autour du pot pour vous dire ce qu'on en a pensé. Bien entendu, on évitera les spoilers, mais on va quand même parler de tout ce qu'il y a dans le synopsis du film. Côté pitch, une mère de famille et son fils cherchent à commencer une nouvelle vie dans une nouvelle maison. Mais voilà, pas de peau, c'est un manoir hanté à la Nouvelle-Orléans. Ils vont alors demander l'aide de plusieurs personnes, un prêtre, un expert en paranormal, un médium et même un historien grincheux. Tout ce beau monde va être réuni dans cette maison. Alors, le manoir hanté est dans la continuité des films à attraction comme Pirates des Caraïbes ou Jungle Cruise. Autant Pirates des Caraïbes a eu son succès, Jungle Cruise a eu un succès plus mitigé. Pour cette raison, on n'était pas énormément chaud pour un autre film sur une attraction et en plus le manoir hanté. Un film qui est censé être divertissant et qui doit faire peur en même temps. C'est un challenge qui est plutôt compliqué et pourtant, ils ont réussi à relever le défi. Le film nous a énormément surpris, reprenant les éléments de l'attraction célèbre de Disneyland, tout en y intégrant une histoire inédite. Le film n'est pas pour autant original, mais il est plutôt divertissant. En cela, c'est une réussite, d'autant plus que le casting est plutôt riche et varié. Le film, par moments, fait peur, un petit peu comme les films de Conjuring, mais dans une moindre mesure, parce que c'est quand même un film de Disney. Pour les petits, ça fera une grande frayeur. Pour les grands, c'est juste un petit frisson. Les musiques qui accompagnent le film rappellent énormément aussi l'attraction, ainsi que l'ambiance et les décors. Alors, si on regarde les notes Rotten, vous allez voir une petite surprise, il n'y a rien encore. Parce qu'on est encore sous embargo. D'ailleurs, l'embargo va être levé ce soir à 11h, 23h. D'une certaine manière, c'est plutôt inquiétant que l'embargo soit si tardif. Je pense que Disney n'a pas forcément énormément confiance en ce film. Il faut dire qu'ils ont eu pas mal d'échecs ces derniers temps. Pourtant, ce film est plutôt une surprise pour nous. Et quand on va vous donner notre note, vous êtes peut-être surpris, c'est 4 sur 5. Il est plutôt tout public, si vous êtes un petit peu courageux, et à la fois c'est drôle. C'est pas évident de mixer entre frisson et humour en même temps. En plus de cela, à la fin du film, s'il devait avoir une suite, je dis pas non, ce qui n'était pas forcément le cas de Jungle Cruise. C'est certainement pas le film de l'année, mais il fait quand même largement le job dans cet été où il fait chaud parfois, et un petit frisson dans une salle de cinéma, on dit pas non. En tout cas, si vous allez voir, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo, nous dire ce que vous en avez pensé, histoire déjà de donner un autre son de cloche. Peut-être que vous avez apprécié, peut-être pas, on verra bien. Sur ce les amis, on se dit à très vite pour d'autres critiques ciné. Je vous prépare une critique sur un film d'animation chinois qui s'appelle La Guerre des Dieux, il me semble, et aussi le film d'animation Psycho Pass Providence. Sur ce les amis, on se dit à très vite et pensez à aller au cinéma vous divertir.